Donc, j'ai pris l'outil ellipse et j'ai dessiné un cercle noir en enfonçant la touche majuscule pour faire un cercle parfait, pendant que vous tracez. Il n'a pas de contour, il a une couleur de fond. Bien. S'il a un contour, vous l'enlevez avec la diagonale. En mettant le contour à l'avant-plan, vous cliquez sur la diagonale. Ensuite, vous prenez la flèche blanche, vous cliquez à côté du cercle et vous allez en bas, vous avez un point d'ancrage qui est là. Donc avec la flèche blanche, on clique à côté pour désactiver tous les points qui sont activés. Puis on va survoler là et on a un point d'ancrage, vous cliquez. Et vous allez le bouger en enfonçant la touche majuscule. Cliquez, glissez avec la souris et vous avez une forme qui ressemble à ça. Ok, je vais dessiner une étoile. Mais je ne vais pas utiliser l'outil étoile de Illustrator, je vais la faire manuellement. Et c'est l'occasion d'étudier l'utilisation de la plume. Vous allez activer la plume dans la palette des outils. Et vous allez suivre pas à pas ce que je vais faire ici. Donc avec la plume, vous allez faire un premier clic sans bouger la souris. Clic, clic, cliquez, glissez, cassez la tangente, redirigez, touche Alt. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein, les tangentes. Voilà. Et on va revenir là. Voilà, ok. Et puis un peu d'ajustement. Avec la flèche blanche, je clique à côté, voilà. Et on peut aller modifier les choses pour que ça ressemble un peu plus à une étoile. Bon. Donc c'est une étoile qui ne ressemble pas du tout à l'étoile qu'on avait dans la palette des outils, mais c'est beaucoup plus expressif. Et surtout, ça vous apprend à manipuler les tracés. Peu importe si ça ressemble à une étoile ou pas, ce que vous avez fait, vous avez une forme. Vous lui mettez un fond blanc. Donc là, quand votre forme est sélectionnée, c'est la case fond qui est à l'avant-plan. Vous mettez du blanc. Voilà. Et puis, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez la redimensionner. Même pas besoin d'enfoncer la touche majuscule, les proportions peuvent changer. Vous la faites plus petite et vous la mettez à cet endroit-là, voilà. Donc, elle est forcément au-dessus de la forme qu'on avait faite précédemment, parce que elle est arrivée après. Au fur et à mesure que les objets arrivent sur la page, ils s'empilent. Les derniers sont sur le dessus. Je sélectionne avec la flèche noire les deux formes en faisant un rectangle de sélection. J'amène ça dans la palette des formes. Je choisis forme artistique. OK. Et voilà, on est dans les options de la forme artistique. Alors, vous avez ici une flèche bleue qui indique le sens de la forme. Mais en fait, l'étoile, c'est la fin de mon trait. C'est la fin de mon trait. Et donc, la flèche n'est pas dans le bon sens. Ben, je vais indiquer ici que c'est ça le sens de la forme. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur OK. Et la forme s'ajoute à la palette des formes. La forme que vous avez faite là, vous pouvez la mettre sur le côté, on n'en a plus besoin pour l'instant, voilà. Je l'ai mis sur le côté avec les singes, ils vont s'amuser avec ça. Donc, si vous avez oublié de changer le sens de la flèche, vous double-cliquez sur la forme et vous changez ici. En n'ayant aucun objet activé, sinon ça fait la cata, hein. Regardez ce qui se passe si j'ai mon objet, là, le R, le singe activé, et que je vais aller double-cliquer sur la forme pour modifier ses options. Elle s'applique. C'est pas bien. Et voilà. Et puis après, il va falloir l'enlever par la palette aspect. En ayant les choses sélectionnées ici par la palette aspect, il va falloir indiquer que... Ouais. Bon, peut-être que le CTRL Z, dans ce cas-là, le commande Z va nous aider à récupérer.
Ok, alors, vous n'avez pas l'objet sélectionné, en tout cas, voilà. Vous allez prendre maintenant le pinceau et avec cette forme-là, vous allez dessiner. Faites des traits et vous voyez ce qui se passe. Vous avez créé une forme. Et évidemment, si vous l'utilisez sur une très longue forme, ça fait un truc bizarre. Ou sur une très courte aussi d'ailleurs. Elle est prévue pour être utilisée à peu près avec les proportions, bon, qu'elle avait.